Merci de prendre vos Bibles. Please take your Bibles. Nous sommes en Matthieu 5, verset... désolé. Alors, on va lire 1 à 12, mais aujourd'hui on va étudier 10 à 12. D'accord? So we are in Matthew 5, verse 1 to 12, but especially today we're just going to focus on verse 10 and to 11 to 12. Tout seul, exact. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, les artisans de paix dont on a parlé la semaine dernière, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Parole de Dieu. Seigneur, merci. Merci de ta parole. Lord, we thank you for your word. Et Seigneur, merci de ce que tu nous utilises comme tes instruments, Seigneur. And we thank you because you use us to do your works. Fais que chaque cœur reçoive ta parole. May every heart will receive your word. Et que, Seigneur, notre esprit soit fortifié, encouragé pour continuer encore à marcher dans ton cheminement. And may our spirits be strengthened and encouraged to continue to walk in your ways. Bénis mes frères et sœurs Bless our brothers and sisters, et qu'il n'y ait pas de résistance dans les cœurs à ta parole. and may you let your spirit speak to us. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Ok. Alors, on va d'abord revenir dans le contexte où Jésus est sur cette montagne. So we'll come back on this context where Jesus is on the mountain. Alors, imaginez-vous sur cette montagne So imagine yourself on that mountain où Jésus enseigne la foule qui est venue l'écouter. where Jesus is teaching the crowd has come to hear him. Et là, Jésus est là. And Jesus stands before you. Voilà, il est devant vous et debout, son regard rempli de compassion et d'autorité aussi. And his gaze is full of compassion and authority. Et vous l'entendez, vous partagez la parole. And you hear him share the word of God. Et autour de vous, vous avez les disciples qui sont assis, qui sont attentifs, suspendus à chaque mot prononcé par le maître. And you can also see the disciples who are seated, attentive, hanging on every word that is spoken by the Master. Et là, Jésus vient de prononcer des paroles qui réconfortent sur la miséricorde, sur la pureté, sur les artisans de paix. And Jesus is speaking about comforting words about mercy, purity of heart, and peacemakers. Comme, effectivement, on a parlé de ça la semaine dernière, hein, les artisans de paix. And this is what we spoke about last week, the peacemakers. Et toutes les personnes qui sont autour de vous, en fait, finalement, elles semblent avoir toutes les qualités pour être admirées, respectées par tous. And when you see these people, you think they have every quality to be admired and respected by everyone. Et là, Jésus prend soudain un tournant qui était surprenant. But we can see that suddenly there is a surprising turn. Oui, là il parle tout de suite de heureux ceux qui sont persécutés, When he says, blessed are those who are persecuted, car le royaume des cieux est à eux. because the kingdom of God is theirs.
Alors là, il y a un silence qui pèse sur la foule. And there's like, we can imagine a heavy silence. Là, les gens se disent, mais persécuté pour avoir fait le bien, Like, how can we be persecuted for doing good? pour avoir été juste. For being righteous? Alors oui, c'est vrai que Jésus prévient les disciples à ce moment And yes, Jesus warns his disciples que le monde réagit souvent violemment face à ceux dont la vie reflète celle de Jésus. and that the word can reflect violently to those who live for according to Jesus. Mais ne soyons pas découragés, But let's not be discouraged. parce qu'au contraire, c'est une preuve que justement vous marchez dans les pas du Maître. Because this is actually evidence that you are walking in the footsteps C'est of the même- Master. C'est même d'ailleurs une confirmation que la lumière de Christ brille en vous et que vous êtes digne justement d'être appelés ses disciples. And it actually confirms that the light of Christ shines within you and you are worthy to be called his disciples. Alors, on va voir en 3 temps aujourd'hui. So we're going to explore this theme with 3 ideas. Les 3 aspects essentiels pour comprendre cette béatitude-là. So 3 very important aspects in order to understand this. Alors, la première, c'est Jésus comme modèle suprême de persécution pour la justice. And the first one is Jesus as a supreme model of persecution for righteousness. Le deuxième, c'est les exemples historiques de persécution vécus par des croyants, justement. And second is historical example of persecution experienced by believers. Et la troisième, c'est l'appel personnel à vivre courageusement et joyeusement face à la persécution. And the third is a personal call to live with courage and joy when we are facing persecution. Alors commençons par le premier. Now let's start with the first one. Alors, celui qui a justement pleinement vécu cette béatitude-là, ou même d'ailleurs toutes les béatitudes, And the one only who has fully lived these what these verses are saying, mais particulièrement cette persécution, but specifically these persecutions, en vrai, c'est Jésus lui-même. it's Jesus Christ himself. En fait, il fut persécuté parce qu'il a toujours accompli la volonté parfaite du Père. And he was persecuted because he always fulfilled the perfect will of the Father. Jésus, il a obéi fidèlement à Dieu, comme c'est écrit dans le premier commandement, en Luc. And Jesus always obeyed faithfully God, as it is written in the first commandment in Luke 10:27. En Luc 10, verset 27. Si on peut, yes. Merci. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Non, sorry. Ça c'était afterwards. Sorry. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. That says, Luke 10:27, you shall love the Lord our God with all our heart, all our soul, all our strength, and with all your mind, and your neighbor as well. C'est le premier commandement. That's the first commandment. Et Jésus a démontré son obéissance parfaite dès le premier commandement. And Jesus demonstrated his perfect obedience by honoring his heavenly Father. Voilà, en honorant justement le Père céleste. Honorer son Père et sa mère. In honoring his heavenly Father, he honors it's also another commandment to honor your father and your mother, Honore son Père et ta mère, c'est le 5e commandement. which is the 5th commandment. Et c'est le premier commandement avec une récompense, avec une promesse en fait. And this is the first commandment with a promise attached to it. Alors, son obéissance, elle était ancrée dans l'amour en fait, l'amour véritable. So his obedience was rooted in true love. Alors, de quel amour on parle? So what kind of love are we speaking about? On parle de l'amour comme il est écrit en 1 Corinthiens 13. So this is love as described in 1 Corinthians 13. Et donc en 1 Corinthiens 13, versets 4 et 7, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. So if we could resume this, the idea is that
This kind of love is patient, kind, unconditional, and unchanging. Alors, c'est vrai que on peut remplacer d'ailleurs l'amour par Jésus. And we can even replace the word love by Jesus. Et ça prend tout son sens. And it takes all its full meaning. Alors, il y a Jean Calvin qui soulignait que les hommes mauvais haïssent ceux qui les empêchent de suivre leur passion et leurs péchés. Et c'est pourquoi ils persécutent les justes. So, as John Calvin emphasizes, like wicked men hate those who prevent them from following their passions and their sins. So that is why they are persecuting the righteous. Alors, oui, Jésus était un obstacle parfait à l'injustice humaine. So yes, we can say that Jesus was a perfect obstacle to human injustice. Et c'est d'ailleurs pour ça que le monde l'a rejeté. And this is precisely why the world rejected it. Alors, c'est vrai que cette obéissance de Jésus au Père, And this obedience of Jesus to the Father, elle ne s'est pas faite sans une lutte. and it wasn't without struggle. Souvenons-nous, dans le jardin, quand Jésus priait intensément, And let's just remember in the Garden of Gethsemane where Jesus intensely prayed, il a dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. when he said, Father, if it is your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. » Et dans ce jardin, donc, la chair humaine, elle résistait fortement à cette obéissance extrême. Il y avait un combat. And we can see the struggle between obedience and the human flesh. En fait, d'ailleurs, il est même écrit que Jésus transpirait des gouttes de sang. And it is even written that Jesus sweated drops of blood. Ça, c'est face à cette lutte spirituelle intense, en fait. It shows this intense spiritual battle. Ça nous prépare à suivre également dans cette quête de justice qui est physique, c'est vrai, mais And, surtout d'abord spirituelle. Ça. and this is like a physical pursuit of righteousness, but also very spiritual one. Alors, c'est vrai que l'esprit est bien disposé, comme il est écrit en Matthieu 26, verset 41, mais la chair est faible. And we can see in Matthew 26, verse 41, the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. On a des exemples de ça tous les jours. Hein. And we have example of this every day. Si vous cherchez des exemples, fermez les yeux, rappelez-vous des 10 derniers jours. If you're looking for example, just close your eyes and think about the past days. Ouais. Ne vous réjouissez pas de cette faiblesse. But let's not be happy about these weaknesses. Mais souvenons-nous aussi qu'un des disciples les plus proches de Jésus, Pierre, And let us remember about one of the disciples, Peter. malgré tout son zèle, a renié son maître par 3 fois, par peur et par faiblesse en fait. He was very zealous, but he denied his master 3 times out of fear and weakness. Pourtant, Jésus l'a restauré avec grâce et l'a établi comme un pilier de l'Église. And yet, Jesus restored him with grace and established him as a pillar of his church. En fait, ce qui est bien, c'est que ça nous rappelle que ça nous enseigne, ce rappel-là nous enseigne que notre faiblesse n'est pas un obstacle définitif qui va nous éloigner de Dieu, au contraire. And this is a good thing because it reminds us that our weaknesses are not something that can cut us out from God. Puisqu'effectivement, Dieu est fidèle. Because God is faithful. Et c'est par la puissance de l'Esprit And it is by the power of the Spirit que Jésus a triomphé finalement that Jesus ultimately triumphed dans cette lutte. in its struggle. Et il s'est soumis entièrement à la volonté de Dieu, du Père. And he fully submit himself to the will of God. Alors on a vu l'exemple au travers de effectivement Jésus. Maintenant voyons les persécutions
historique. On va d'abord parler de Étienne, ensuite de Paul. So we saw how Jesus behaved towards persecution, with persecution. Let's see about historical example like Stephen and Paul. Mais ne faisons pas attention à ne pas faire de confusion sur la persécution. Let's not confuse things about persecution. Jésus n'a pas dit « Heureux êtes-vous si vous êtes persécutés parce que vous provoquez volontairement le rejet ou par un comportement déplacé. » Because Jesus didn't say, blessed are you when you are persecuted because you deliberately provoke rejection or behave improperly. Non, il a été très clair. No, it was very clear. Il a dit « à cause de moi ». Those who are blessed are those who are persecuted for my sake. Bon, dans certains contextes, notamment professionnels, parfois, And we can see that in some professional context. il y a des croyants qui affirment être rejetés par rapport à leur foi. Some people say they are rejected because of their faith in their work. Mais quand on regarde un petit peu de plus près, But sometimes when we look closer, en fait, parfois c'est la conséquence d'attitudes un petit peu intransigeantes ou un petit peu blessantes aussi. it can be sometimes because of hurtful attitude towards others. Au lieu de plutôt être dans un témoignage fidèle à ce qui plaît à Dieu. Instead of being in a faithful witness, instead of being a faithful witness of God. Et Jésus ne nous appelle pas à être provocateurs, And Jesus doesn't call us to be provocative, mais à être humbles, but to be humble, clairs et constants. to be clear and consistent. Alors, le rejet authentique qui glorifie Dieu, But when we are rejected, and when we say things and do things to glorify God, ouais, en fait, voilà, quand on est rejeté, ce dont parle Jésus, ce rejet authentique, c'est celui qui survient quand notre vie, quand notre amour dérange ceux qui haïssent la lumière. this kind of rejection that glorifies God is when our lives, our ethics, even our love disturb those who hate the light. Alors, est-ce que la persécution de Jésus, elle a touché ses disciples? Est-ce qu'elle a marqué ses disciples, So, à votre avis? does the persecution of Jesus really impacted his disciples? Oui, bien sûr. Parce que c'est physique. Yes, of course, because it was physically, they could see it. Mais rappelez-vous, Jésus a vaincu le péché. But remember that Jesus conquered sin. Et est-ce que le péché, c'est quelque chose qu'on voit circuler dans l'air? Sin is not something that we can actually see, Non, on voit les effets. but we can see the effect of sin. Donc, effectivement, c'est un enseignement pour nous que la victoire n'est pas forcément que physique, elle est d'abord spirituelle. This is a teaching for us to know that victory is physical but also spiritual. Alors, un autre exemple que Jésus, Étienne, le premier, entre guillemets, martyr chrétien, c'est un exemple. And the first martyr is Stephen. Alors, lui, il a été lapidé pour avoir proclamé l'évangile. And he was stoned for proclaiming the gospel. Alors, et puis en plus, il a proclamé avec audace, il était inspiré directement du témoignage du Seigneur. And he proclaimed the gospel with boldness, directly inspired by the testimony of his Lord. On a aussi l'exemple de Paul. And we also have the example of Paul. Paul, lui, il a subi des persécutions multiples à cause de sa fidélité à Jésus. Who had multiple persecution because of his faithfulness to the Christ. Et on voit effectivement dans 2 Corinthiens 11, versets 23 à 28, And we can see in 2 Corinthians 11, verse 23 to 28, ce qu'il a pu endurer. everything that he had to go through. Alors il parle des autres. Ils disent, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore, par les travaux bien plus, par les coups bien plus, par les emprisonnements bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups,
-1. 3 fois, j'ai été battu de verges. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. So if we can resume what he went through, he was stoned, beaten, almost drowned. He had trouble when he was traveling. He had trouble when he was working, and with a cold, with hunger, with thirst, and he had to go through everything. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il nous raconte ça. And the good news is he actually can tell us that. Et s'il nous raconte ça, c'est que Dieu l'a sorti de chacune des épreuves une par une. This is a testimony that even though we have the list of every single things like he went through, he's able to give a testimony that God got him out of it. Bon, alors, est-ce que si on vous donne un prospectus avec ce programme-là, vous signez en bas à droite pour y aller? Peut-être pas. So the question is, if people tell you, okay, this is what you can, might happen to you, would you be like, okay, I'm for it, I go for it? Ouais. Personne n'a envie de passer des vacances là-bas. Nobody wants to go there. Bon, la bonne nouvelle, c'est que Dieu sait ce que chacun peut supporter. And the good news is God knows what everyone can endure. Bon, notre frère Paul était très endurant. So we can see Paul was very resistant. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que même dans ces souffrances-là, But we can see that even in his sufferings, on voit la fidélité de Dieu. Il n'abandonne jamais ses serviteurs. Jamais. we can see the faithfulness of God, that he never gives up on us. Il y a quelque chose qui m'a touché aussi sur ce que disait Jean Calvin. And there's something also that John Calvin was saying. Et il le rappelle en disant que la persécution est un signe certain d'appartenance au royaume. When he said that persecution is a sure sign of belonging to the kingdom of God. Mais, encore une fois, j'insiste, revenons là-dessus, ne soyons pas persécutés pour les mauvaises choses. But I want to come back on this, really emphasize this, that let's not be persecuted for the wrong things. Parfois, bon, petit aparté. Parfois, je vois des frères chrétiens, parce qu'ils ont le signe sur la voiture, And sometimes I see brothers driving because you can see their little sign, the fish on their car. et ils s'énervent, ils font un bras d'honneur, là. And they're yelling, cursing at the other drivers. Et ils sont étonnés que l'autre les poursuive et les insulte. And they're surprised that the other drivers will just pursue Et certains appellent ça la persécution. and insult them back. Non. And they say like, oh, I'm persecuted. Non, soyons sérieux quand même, non. No, I don't think this is serious. Non, Jésus a dit persécuter à cause de moi. Jesus said, for my sake. Ok. Alors, un petit encouragement quand même, parce que la Bible nous rassure clairement sur une chose. So let's be encouraged because Scripture reassures us clearly. Aucune tentation, aucune épreuve, c'est la même chose en fait, ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, avec l'épreuve, avec la tribulation, c'est la même chose, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. So no temptation has overtaken you except such as is common to men. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able to bear. Bon. Donc Jésus, dans sa souffrance ultime, quand il coulait des gouttes de sang,
And Jesus Christ, in his ultimate suffering, Et quand il coulait les gouttes de sang, hein, when he was had drop of blood, lui, là, il incarne la capacité que Dieu lui avait donnée, en fait, d'endurer ces persécutions-là. this is to show that God gave him the ability to endure this persecution. Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Because Jesus was 100% man, 100% God. Et donc, son exemple, c'est pas juste un modèle de fidélité, And his example is not just a model of faithfulness, mais c'est une source pour nous d'espoir, quand même. but it is a source of hope. Et ce que Dieu accomplit en Jésus, And what God did in Jesus, Dieu nous appelle ses enfants, hein. God also called us his children. Il peut aussi l'accomplir en chacun de nous. That means he can also do it in every one of us. Alors, réjouissez-vous, comme il est écrit, Let's rejoice as it is written, et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Donc ça, c'est Matthieu 5, 12. so rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. This is in Matthew 5, verse 12. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. For so they persecuted the prophets who were before you. Alors, on voit dans ce verset, Matthieu 5, 12, que cette promesse de Jésus, cette promesse par une espérance qui est éternelle, qui arrive, cette espérance du royaume, So, elle est certaine. I'm sorry. Ah, pardon. So we can see in this verse in Matthew 5:12 that Jesus promises us eternal hope. Et c'est pas juste une consolation morale pour quelque chose qu'on aurait bien fait, hein. And it is not merely moral comfort. C'est vraiment une garantie divine. Dieu donne. This is divine guarantee. Et votre fidélité ne sera jamais vaine. And your faithfulness will never be in vain. Il y a une suite. There is more to come. Et une réalité future, mais qui est certaine, où chaque larme versée pour Christ se changera en couronne de gloire. And we can be certain that every tear shed for Christ will be turned into a crown of glory. Et donc c'est vrai que, comme l'affirme effectivement Paul dans Hébreux, And as we can see Paul saying in the book of Hébreux 13, verset 14, Hebrew 13 verse 14, car nous n'avons point ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. for here we have no continuing city, but we seek the one to come. On est dans la phase de transition, hein. We are in transition. Ok, donc sans transition, je passe No transition? au chapitre 3. Let's go to the third part. Donc, cet exemple, justement, revenons sur l'exemple parfait de Jésus, qui nous a été offert par la grâce de Dieu. So let's come to the perfect example of Jesus, who is offered to us by grace. Et Jésus n'est pas juste un modèle qu'on peut regarder, c'est aussi notre sauveur. Donc il est celui qu'on regarde pour savoir vers où on va et celui sur qui on peut compter parce que c'est lui qui a fait tout le travail. So Jesus is a model that the one we can look up to be saved, but also the one we can look up to know where we should go. En fait, il nous appelle à rechercher la justice de Dieu, à obéir avec amour comme lui, à marcher avec Dieu comme lui, même au prix de l'opposition du monde. So he calls us to seek divine righteousness like he did, to obey with love like he did, to walk with God like he did, even at the cost of the world's opposition. Oui, Jésus a ouvert le chemin And Jesus Christ opened the way. en allant jusqu'au bout, He went all the way through, en nous donnant le courage et la certitude que cette récompense céleste arrive. and he gave us courage and the certainty that this heavenly reward Donc, will come. D'ailleurs, Jésus a ouvert le chemin, mais Jésus est le chemin. Jesus opened the way, but he is the way. Il est aussi la vérité et la vie. He is the truth and the life. Donc la suite arrive de façon certaine. And there is more to come. Alors, mais qu'est-ce que c'est que cette justice à laquelle justement nous sommes appelés ? Quelle
quel est le degré de justice qu'on doit avoir. So what is this righteousness that we are called to? Mais ce n'est pas simplement faire le bien, It is not only doing good selon nos propres critères personnels, with our own standards, mais c'est de faire ce qui est juste selon Dieu. but it is doing what is right according to God. Et qui est-ce qui est juste sinon Dieu lui seul? And who is righteous but God alone? D'ailleurs, regardons en Ésaïe, So let's look at the book of Isaiah. Ésaïe 45, verset 21. Isaiah 45 verse 21. Et il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le Dieu juste et qui sauve. There is no other God besides me. A just God and a Savior, there is none besides me. Et l'apôtre Jean rajoute encore, dans 1 Jean 2, verset 1, And the Apostle John adds to it in 1 John chapter 2 verse 1 si ce n'est pas encore suffisant pour savoir qui est juste, that gives us a more Il dit- complete definition of righteous, who is righteous. là, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. We have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Donc, qu'est-ce que c'est que la justice? Si ce n'est en fait de vivre conformément avec la volonté de Dieu qui lui est juste. So what is righteousness if it is not to live in conformity with the will of the righteous God? Et d'ailleurs, en suivant l'exemple de Jésus lui-même qui est juste. And by following the example of Jesus Christ, who is righteous. Donc, mes chers frères et sœurs, posons-nous cette question. So, brothers and sisters, let's ask ourselves this question. Suis-je prêt à vivre fidèlement pour Jésus, même au prix du rejet? Am I willing, are we willing to live faithfully for Jesus, even at the cost of rejection? Même au prix de la solitude ou de la douleur? Even at the cost of loneliness or pain? Est-ce que je suis prêt à porter joyeusement le poids de cette justice divine? Are we willing to joyfully bear the weight of this divine righteousness? Alors Calvin a ajouté que notre joie face aux persécutions provient précisément de cette certitude éternelle, c'est ce qu'on a vu avant, So Calvin was saying that our joy in the face of persecution comes precisely from this eternal certainty qui surpasse bien sûr les souffrances présentes, that surpassing present sufferings. Et cette persévérance dans la foi, elle-même, elle est un signe de la vie spirituelle véritable. And this perseverance in faith is itself a sign of true spiritual life. Parce qu'il est écrit que le juste vivra par la... Excellent. Par la foi. Because it is written, the just shall live by faith. Et, ok, c'est vrai, le juste vivra par la foi. Mais, il y a une autre chose. Okay, there is the just shall live by faith, but there's something else. L'épreuve de votre foi produit la persévérance. It is written, the testing of your faith produces perseverance. Comme il est écrit en Jacques, verset 1. Jacques 1, verset 3. Pardon. You can see in James chapter 1 verse 3. C'est cette persévérance-là, justement, qui est nourrie, non, persévérance, qui est nourrie par l'espérance, And this perseverance is nourished by hope, qui justement va nous fortifier dans les moments d'épreuve. and this is what will strengthen us in times of trial. C'est pourquoi il ne faut pas qu'on se décourage. That is why we shouldn't be discouraged. Alors, en conclusion de tout ça, So in conclusion of this, aujourd'hui on voit que Jésus nous invite dans cette vérité, exigeante pour la chair, c'est vrai, and today we see that Jesus invites us to live in this truth, which is of course demanding to our flesh, mais victorieuse, glorieuse pour l'âme. but also victorious and glorious for our soul. Il nous invite à quoi? Il nous invite à la joie. What does he invite us? He invites us to joy. Mais pas n'importe quelle joie, pas une joie éphémère et superficielle.
not a superficial one, mais une joie qui est profonde, une joie spirituelle, une joie inépuisable, but a deep, spiritual, and everlasting joy, quelles que soient les adversités. no matter what adversity we face. En fait, cette joie-là, c'est le signe que le royaume est déjà parmi nous. And this joy is a sign that the kingdom of heaven is already among us. Elle n'est pas le fruit de nos forces, de nos efforts, mais le fruit de sa promesse. And it is not the fruit of our strength, but it is the fruit of his promise. Parce que quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la persécution, Because whatever the persecution or the struggle is, Jésus nous a dit, en Matthieu 28, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jesus said in Matthew 28, verse 20, I am with you always, even at the end of the day. Donc la bonne nouvelle, c'est que tous les jours, c'est vraiment tous les jours. And the good news is, every day means every single day. C'est pas la même chose que quand le patron nous dit est-ce que tu as pensé à vérifier tous les jours quelque chose, et qu'on dit oui, mais il y a peut-être un jour sur deux où on a loupé. And it's not like the situation at work where your boss asks you, did you check this like every other day? And you say, oh, maybe not every single day, but I checked it. Là, quand Jésus nous dit je suis avec vous tous les jours, c'est vraiment tous les jours. But when the Lord is saying, I am with you every day, it means every single day. Donc, quelle que soit la situation que vous traversez en ce moment, So whatever is the situation you're facing now, quel que soit le manque de force que vous avez en ce moment, whatever the lack of strength you may have, quelle que soit la projection des futures tâches qui vous paraissent insurmontables qui arrivent, whatever the task or different things you have to do and you think, I'm never going to make it. souvenez-vous qu'il y a plusieurs formes de persécution, plusieurs formes d'épreuves. So remember, there's different ways to persecute different struggle. Alors ne baissons pas les bras. So let's not give up. Ne reculons pas devant les moqueries, ne reculons pas devant le rejet du monde, parce qu'on sera rejeté. Let's not back up from mockery or rejection. Le Seigneur nous appelle à tenir ferme The et à Lord, persévérer. the Lord calls us to stand firm and persevere. Et surtout, il marche avec nous jusqu'au bout. And He works with us till the end. Donc soyons encouragés. So let's be encouraged. Ok ? Prions. Let's pray. Seigneur, merci de ce que tu es celui qui trace le chemin devant nous. Lord, we thank you that you are the one that makes the way for us. De celui qui nous tient par la main aussi, qui nous aide à traverser pour aller de l'autre côté. And you are also the one who holds our hands so we can go through the way. Et tu as dit que Seigneur, 1000 peuvent tomber à notre gauche et 1000 à notre droite, mais 10 000 à notre droite, mais tu nous tiendras pour qu'on ne tombe pas. And you said that there can be 1,000 on one side and 10,000 at the other side, but you will hold us and we will be able to go through. Seigneur, nous mettons 100% de notre être en toi, And Lord, we put 100% of our being in your hands. notre foi en toi. We put our faith in you. Fais que nous t'aimions de tout notre cœur, toute notre âme, toutes nos forces, tout notre esprit, comme tu nous le demandes dans le premier commandement. May we love you with all our heart, with all our spirit, with all our strength, as you command us. Et que nous ne craignions pas le monde, May we not fear the world. mais que nous ayons plutôt la crainte de l'éternel, May that we fear you, qui est une crainte saine, which is healthy fear, qui est une crainte parfaite. which is a perfect fear. Béni soit ton nom, Seigneur. Blessed be your name. Et Seigneur, viens ouvrir les yeux de mes frères et sœurs pour les encourager dans quelle que soit l'épreuve qu'ils ont à traverser. And I ask that you open our brothers and sisters' eyes so we can see you, Lord, in the midst of our struggles. Ouvre leurs yeux, Seigneur, pour qu'ils voient
Jésus présent à leur côté dans les flammes. Open our eyes so we can see you standing beside us in the middle of the Et flames. que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. And may your name be glorified in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Amen.